Salut les Myrmicos, c'est Hans Kingdom et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant donc l'alimentation de nos colonies en captivité. Tout d'abord les glucides. Donc les glucides, moi je les donne sous différentes formes donc à mes colonies. Donc au niveau des liquides sucrés, donc le plus commun c'est donner donc du sucre mélangé avec de l'eau. Moi je conseille la cassonade parce que c'est vrai qu'elle a un apport nutritionnel donc plus intéressant que le sucre blanc. La cassonade contient plus de minéraux. Donc ensuite ce qu'on peut donner donc c'est du miel mélangé avec de l'eau. Après il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs cas qui ont été recensés par rapport donc à des maladies qui seraient transmises par le miel. Donc aux fourmis, donc je pense notamment donc au genre Camponotus et plus précisément donc au Camponotus cruentatus qui sont plus touchés par ce phénomène. Ensuite donc on peut utiliser donc des sirops achetés en commerce. Après il faut faire attention qu'ils soient bio pour éviter qu'il y ait des produits chimiques qui puissent infecter nos colonies. Au niveau de la deuxième partie des glucides, ce qu'on peut donner donc c'est des gelées protéinées. Donc à l'origine c'était des gelées protéinées pour donner donc aux coléoptères, mais on peut aussi les donner à nos fourmis. Ça permet de leur donner donc un apport en glucides conséquent et en protéines surtout. L'avantage c'est qu'il y a plusieurs goûts, donc on peut adapter en fonction des préférences de notre colonie. Pour finir, donc un aliment qu'on voit moins, donc le candy pour abeilles. Donc ça, les apiculteurs ils s'en servent, c'est une pâte à sucre en fait qui se servent l'hiver pour donner un coup de boost à leurs abeilles. Nous ça fonctionne aussi en myrmécologie et pareil que les gelées protéinées, on peut trouver du candy protéiné aussi donc pour allier glucides et protéines. Bien sûr, on n'oublie pas aussi les fruits qui peuvent être consommés donc, par nos colonies. Après, tout dépend des espèces qui préfèrent plus ou moins ces derniers. Il faut faire attention, mais qu'ils soient sans pesticides. Maintenant, on va passer aux protéines qui sont très importantes pour le développement de nos colonies, notamment pour la production de soldats, de sexués et aussi de manière générale pour la santé de la colonie. Tout d'abord, il y a les insectes. Qu'elles mangent le plus in natura, donc vous pouvez leur donner donc des mouches, des blattes, des vers de farine, des asticots. Pour les insectes qui ont été récupérés dans la nature, pensez bien à les congeler au moins 48 heures pour tuer toute trace d'acariens. Au niveau des autres chairs, donc vous avez la viande et le poisson. Il faut bien penser à les dessaler au préalable dans l'eau. Parce que voilà, les fourmis n'aiment pas le sel, ça peut leur être néfaste. Dernier petit tips, au niveau des insectes, vous pouvez faire vos propres élevages pour faire des économies. Une autre petite astuce qu'un ami m'a donnée, c'est de mettre des asticots dans des tubes en verre comme ça, pour avoir des mouches toute l'année, même en hiver. Ça peut être intéressant. La vidéo touche à sa fin, donc si t'es encore là, c'est que t'es un bon, donc c'est que t'as suivi la vidéo jusqu'au bout et je t'en remercie. Je voulais vous dire qu'il y aura un concours aux 200 abonnés donc pour gagner un nid Handcenter et d'autres cadeaux. Donc j'espère que mes vidéos vous plaisent et sur ce, tchuss!